à tous et soyez les bienvenus dans votre journal préparé par la rédaction de Canal Algérie. Tout de suite, les titres. Au deuxième jour de l'Aïd el-Adha, les Algériens ont-ils répondu à l'appel du ministère de l'Industrie et des Mines pour la collecte des peaux de moutons afin de relancer l'industrie du cuir? Élément de réponse dans cette édition. Nous évoquerons également dans ce journal le danger de l'excès de consommation de la viande de mouton. Les services de santé rappellent les règles diététo-hygiéniques à respecter, notamment pour les malades chroniques. Et pour terminer, du tourisme, nous vous ferons visiter une maison d'hôtes dans la région de Tlemcen, une nouvelle façon de passer les vacances qui semble séduire les touristes. Un reportage à la fin de ce journal. Au deuxième jour de l'Aïd el-Adha, les Algériens continuent de célébrer la fête dans une ambiance de piété, de joie et de communion, conformément aux préceptes de l'islam. Après le sacrifice, l'heure est au partage et aux visites familiales, comme vous pouvez le voir sur ces images. Poursuite pour le deuxième jour du rituel de la lapidation de la stèle de Satan au Hajj. Près de 2,5 millions de fidèles à la Mecque ont entamé hier cette étape du pèlerinage au premier jour de l'Aïd el-Adha, la fête du sacrifice célébrée par les musulmans à travers le monde. Une pluie de petites pierres s'abat sur la stèle vers laquelle convergent les fidèles sous l'œil vigilant de plusieurs milliers de policiers et d'agents de la défense civile ainsi que par les caméras de surveillance. Selon certains pèlerins, il n'y a pas eu cette année de grosses bousculades ou d'encombrement durant le Hajj. Le rituel de la lapidation est redouté en raison d'incidents mortels qui s'y sont produits lors des années précédentes, notamment en 2015. Et en France, les membres de la communauté musulmane ont célébré Aïd el-Adha dans la communion et le partage. Afab Louchette a tendu son micro à la sortie de la grande mosquée de Paris après la prière de l'Aïd. Reportage. Comme chaque Eid, les fidèles ont afflué dès les premières heures vers la grande mosquée de Paris pour communier autour des tahlil et takbir avant d'accomplir dans le même esprit Salat al-Eid. Un esprit du vivre ensemble que le recteur de la grande mosquée de Paris a appelé les fidèles à partager avec les autres communautés. Nous avons tous la même notion d'Ibrahim, et que cette évocation dans l'évangile et dans la Bible est exactement dans le Coran, et que ces trois livres sacrés doivent nous unir pour la paix, Inch'Allah. Nous avons fait un appel à notre jeunesse pour qu'elle puisse être un facteur de paix et de progrès. Les jeunes étaient justement très présents, tout aussi heureux de retrouver cette ambiance si particulière que seule la grande mosquée de Paris peut offrir sur cette terre d'exil. C'est un peu voir tout le monde, le sourire, la joie, voilà. Avec les gens, ça va. Avec toutes mes copines, les Marocains, l'Algérien, le Mali, les Africains, ça passe bien. الأجواء في المغرب ما نخرجش أنا نصلي نهار العيد. لأن نهار العيد تنكونوا مشغولين تخرجوا يرجع ما نخرجش نصلي. تنكونوا مشغولين مع الموتون مع التو ما يمكنش. ولكن هذه الأجواء ما شاء الله. تقارب ما بين الأحباب ما بين الأقارب. هذه هي الشيء الجميل. كاينة ديفيرونس ماشي كيما البلاد على كل حال. أنا صلينا الحمد لله هذاك هو الصح غافرنا على الناس هنا في الجامع وهذاك هو الصح. En fait, il y a un peu le mouvement en Algérie, il y a l'Udhiya, on égorge le mouton et tout ça, mais ici c'est il n'y a pas tout ça, mais après c'est bien ici. Et le seul bémol réside dans le manque d'abattoirs agréés. L'Île-de-France en compte 5 pour une population estimée à 1 700 000 habitants, d'où une forte hausse des prix des agneaux qui peut parfois monter jusqu'à 300 ou 350 euros. Vous savez que la France est un pays qui est un petit peu sinistré dans le cadre des abattoirs à travers le territoire. Nous avons déjà négocié des abattoirs temporaires et des abattoirs, si vous voulez, qui puissent recevoir les gens. Il y a des régions où il n'y a pas d'abattoir du tout. Il y a donc des abattoirs temporaires. Les choses actuellement évoluent et on n'est plus maintenant aux images que les musulmans égorgent le mouton dans la baignoire. Certains racistes de l'époque vous rappelaient de ces fameux slogans. Les choses ont évolué. Fin de la prière et moment de retrouver les siens et l'ambiance si douce de cette communion joviale qui marque les petits et les grands. L'ambiance, les gâteaux, tout ça, moi je suis un gourmand, mais aussi l'ambiance de l'Aïd, l'ambiance de la fête, l'ambiance de la joie, les garçons, les enfants qui courent partout, qui reçoivent tous leur petite monnaie, tout ça. Nous quand on était petits, on avait notre porte-monnaie, on attendait les sous de l'Aïd. On était contents, on recevait 5 francs, 10 francs, mais c'était le geste.
On avait des tontons qui étaient un peu radins, mais bon, je ne vais pas dire les noms à la télé, mais ils donnaient 1 franc quand même. Mais ça va, c'est toute l'ambiance de la Eid. On va manger le kibda. Après, tout à l'heure, là, après, il y a tout le monde qui se réunit pour le mouton, tout ça. Il y a toute une tradition, toute une célébration. Donc, à l'occasion, live, ثلاث مرات نتمنوا live ثم ربح تديون له نض الصحة إيجاريين قبيلين ندمل. Procéder au salage des peaux des sacrifices et déposez-les dans les endroits indiqués. C'est là le message adressé par le ministère de l'Industrie et des Mines aux citoyens à quelques jours de l'Aïd. Le département de Youssef Yousfi a mobilisé tous les moyens humains et matériels pour la réussite de cette opération et relancer l'industrie nationale du cuir. Le ministre était hier à l'unité de transformation du cuir de Rouiba à Alger pour faire une première évaluation de cette opération. Manel Boudouaba. Plus de 4 millions de bêtes ont été sacrifiées cette année. Ce sont autant de peaux qui se retrouvaient jusque-là hors du circuit de transformation. L'opération de récupération des peaux a été précédée d'une longue campagne de sensibilisation, SMS, communiqués, spots. Aucun effort n'a été ménagé pour faire aboutir cette action à laquelle 6 ministères ont participé. 6 wilayas pilotes ont été désignés, Alger, Sétif, Constantine, Oran, Jijel et Batna. Hier, les camions de collecte ont sillonné les quartiers toute la journée. L'opération a été chapeautée par le ministre de l'Industrie et des Mines qui s'est rendu à l'Algérienne de transformation du cuir et ses dérivés de Rouiba. On parle tout le temps de diversification de l'économie. Ça en fait partie. Pour nous, c'est ça la diversification de l'économie. Pourquoi gaspiller? Pourquoi perdre 4 millions de peaux qui ont une grande valeur économique? Certains économistes ont parlé de 20 à 30 millions d'euros perdus chaque année. Pourquoi tant de gaspillage? Il est dans l'intérêt de tous de mettre un terme à tout ça. Une fois l'opération qui concerne 6 wilayas pilotes terminée, nous en ferons le bilan définitif pour connaître les points positifs ainsi que les lacunes et les choses à améliorer. Par exemple, pour le sel, nous en avons distribué, mais certains quartiers n'ont pas reçu leur part, etc. C'est à partir de ce bilan que l'opération sera généralisée à toutes les wilayas du pays l'année prochaine. C'est plus de 800 000 peaux de bêtes que le ministère de l'Industrie aspire à récupérer pour donner un souffle nouveau à la filière de transformation du cuir, relancer les tanneries, développer l'exportation, entre autres branches. Ce secteur n'est pas le seul à en tirer les bénéfices. La préservation de l'environnement est également l'un des objectifs principaux de cette initiative. À Alger, nous espérons récupérer plus de 200 000 peaux, ce qui ne servira pas seulement à redynamiser l'économie. Les citoyens pourront également se targuer d'avoir permis de préserver leur environnement. On a mobilisé plus de 100 camions. 100 شاحنة خاصة للرماساج تاع الهيدورة. وعندنا environ une soixantaine de bacs de 10 à 12 mètres cubes. Inch'Allah, ça sera une matière première pour le travail pendant 3 mois, Inch'Allah. C'est un travail de 3 mois, بلي يكونوا ملاح باسكو في جلد راه مقطع وفي جلد مليح. كاين premier choix, كاين deuxième choix. À Alger, 31 communes ont été la cible de cette opération prometteuse. Le ministère de l'Industrie ne compte pas s'arrêter là. Il prépare pour l'année prochaine un projet d'investissement en faveur des micro-entreprises créées dans le cadre de l'Ansège. Il s'agira de la récupération des peaux et leur transfert vers les unités de production durant les fêtes, mais aussi au niveau des abattoirs tout au long de l'année. Mais il faut savoir que 80% des peaux sont inexploitables à cause du dépiotage manuel, réduisant la valeur de cette matière première. L'Aïd Kébir est souvent synonyme d'un bon barbecue ou d'une table bien garnie avec des mets du terroir. Mais gare aux excès de viande et d'abat. Manger beaucoup de viande rouge, notamment la viande ovine, nuit à notre santé. Rappelle les services de santé, notamment pour les personnes atteintes de maladies chroniques. Asiba Abdallah. Les viandes rouges ont toujours été prisées. Et avec la fête de l'Aïd el-Kbir, certains ont beaucoup de mal à se retenir et à limiter leur consommation de viande, notamment ovine. C'est très mauvais parce que c'est très mauvais. La viande ovine est pleine de cholestérol. Si on en mange beaucoup, on se fait du mal à nous-mêmes. Ça peut donner beaucoup de maladies, dont le cholestérol. D'ailleurs, moi, mon taux de cholestérol est élevé. Effectivement, souffrir du mauvais cholestérol n'est pas la seule conséquence de la consommation exagérée de la viande rouge, spécialement la viande ovine. اللي ياكل بزاف اللحم ça veut dire يخلي الكلى تاعو يخدموا بزاف.
Ceux qui mangent beaucoup de viande sollicitent beaucoup leurs reins. Donc, pour ceux qui souffrent d'insuffisance rénale, ils devront l'éviter. Aussi, nous avons le cholestérol qui existe en grande quantité dans la viande. Et la cuisson y joue un grand rôle. Si par exemple la viande est cuite à l'huile, cela donne beaucoup de cholestérol. Au four, c'est plus ou moins dangereux. Mais si c'est bouilli ou cuit à la vapeur, c'est encore mieux. Quant aux colopathes, manger de la viande leur donne la constipation. كي نوليو ثاني اللي عندهم امراض تاع الكولون دونك لي كولوبات اللحم اللي ياكل منه بزاف واش يصرى تكون عندنا الامساك. Les médecins appellent toujours à la modération. Une alimentation saine et équilibrée reste le seul moyen de conserver sa santé et se sentir bien dans son corps. حنايا on préfère نبعدو justement على الشوا هذا. Il faut essayer d'éviter au maximum les grillades de charbon parce que la viande est ainsi carbonisée. Il ne faut pas manger que la viande. Il faut toujours l'accompagner avec les légumes. Une personne en bonne santé devrait manger 100 grammes de viande 3 fois par semaine. Quant aux personnes malades, surtout ceux qui souffrent d'insuffisance rénale, devront prendre moins de 60 grammes de viande à raison de 2 fois par semaine. surtout مرض تاع الكلى ياكل تحت 60 غرام 2 خطرات في الاسبوع. Autrement dit, il faut adopter une bonne hygiène de vie pour vivre plus longtemps en bonne santé. Par ailleurs, plusieurs accidents domestiques ont été enregistrés sur le territoire national durant le premier jour de l'Aïd al-Adha. Cela est dû malheureusement à une mauvaise manipulation des outils utilisés dans le rituel du sacrifice. Ces accidents ont provoqué une surcharge au niveau des urgences des hôpitaux, nous dit Naïma Haouch dans ce sujet. Regardez. L'Aïd al-Adha rime parfois avec accident domestique, notamment au moment du sacrifice. Pour cela, toutes les dispositions et moyens ont été pris pour parer aux situations les plus compliquées. Les équipes médicales et paramédicales sont restées sur leur lieu de travail pour soigner les moins vigilants aux urgences, comme ici à Alger. قطع في بوزلوف راك تشوف قصت يدي الحمد لله مازال قال لي دوك نديروا لك ان بوان نخيطوك وشنو شال لي دم شويه de 8h on a commencé à 8h حتى الظهر on a reçu beaucoup de clients على كل حال il y a des malades à opérer aussi جرح بالسكين les généralement superficielle mais quelquefois avec lésions tendineuses donc qu'on a réparé. قاسوا بالموس كان يقاسوا بالشاقوره et tout ça on les a gérés, on a déployé tous les moyens nécessaires pour des situations pareilles. Les 76 blessés gérés c'est-à-dire en ambulatoire, sécurés tout ça, bien traités. Si pour certains, écorcher un doigt ne représente aucun danger, pour d'autres, cette blessure pourrait être fatale, comme pour les diabétiques. La première chose que je dis aux malades diabétiques, c'est qu'il ne faut pas égorger le mouton, car ils peuvent se blesser. Certaines blessures peuvent avoir de graves répercussions. Mon deuxième message que j'adresse aux diabétiques, c'est qu'ils doivent éviter de trop manger. Ils peuvent goûter, mais pas d'excès. Éviter les excès dans tous les cas de figure est préférable. Le juste milieu reste la meilleure option pour passer un Eid dans la sérénité. Et dans l'actualité internationale, le ministère palestinien des Affaires étrangères a dénoncé la décision d'Israël d'approuver la construction de 650 nouvelles unités de logement dans la colonie de Beit El, près de la ville de Ramallah en Cisjordanie. Le ministère a déclaré dans un communiqué de presse que l'extension des colonies israéliennes dans les territoires palestiniens révélait la politique d'accord du siècle de l'État hébreu et l'inaction de la communauté internationale. Cette déclaration fait référence à des reportages selon lesquels le président des États-Unis Donald Trump et son équipe travaillaient à un accord de paix surnommé Accord du siècle pour résoudre le conflit israélo-palestinien. Plusieurs responsables des États-Unis ont indiqué que cet accord était dans sa phase finale. L'activité de colonisation israélienne jugée illégale pour la plupart des puissances mondiales et par le droit international est considérée comme l'un des points les plus épineux freinant les pourparlers de paix israélo-palestiniens dans l'impasse depuis 2014. Et
Le conseiller à la sécurité nationale du président américain Donald Trump a prévenu que les États-Unis répliqueraient très fortement si le gouvernement syrien de Bachar al-Assad se servait d'armes chimiques dans son offensive pour reprendre la province d'Idlib. John Bolton a dit devant la presse espérer que de précédentes frappes américaines contre la Syrie auraient un effet dissuasif, mais qu'en cas d'emploi d'armes chimiques par le gouvernement syrien, les États-Unis réagiront très fortement, a-t-il affirmé. Pour rappel, Idlib est le théâtre de lutte intestine entre fractions insurgées et les civils qui payent déjà le lourd tribut d'une guerre qui a fait plus de 350 000 morts depuis 2011 à travers la Syrie. Et Brexit, l'Union européenne et le Royaume-Uni vont désormais négocier en continu, alors que les négociations sur l'accord de retrait entrent dans leur dernière phase en vue d'un départ des Britanniques de l'Union européenne en mars 2019, a déclaré mardi hier le négociateur en chef de l'Union européenne Michel Barnier. Les négociations entre Bruxelles et Londres s'enlisent alors que les deux parties espèrent boucler un accord à l'automne. Plusieurs membres du gouvernement britannique ont brandi la menace d'un départ sans accord au cours de l'été et les deux camps ont indiqué se préparer à toute éventualité. Et pour terminer du tourisme, nous disions tout à l'heure, nous vous emmènerons en direction d'Oujlida, dans la banlieue de Tlemcen, à l'ouest du pays, où beaucoup de touristes ont opté pour des vacances chez l'habitant. Marhaba, une maison d'hôtes construite depuis quelques années qui ne désemplit pas puisqu'elle offre un hébergement de haute qualité et un accueil chaleureux. Les propriétaires partagent avec leurs hôtes leur temps, mais surtout leur passion pour leur région, nous dit Naïm El-Walish dans ce reportage. À Oujlida, dans la proche banlieue de Tlemcen, une maison d'hôtes fut érigée il y a 4 ans et dès lors, elle ne désemplit plus. Première du genre dans toute la région, le gîte qui se nomme aimablement Marhaba accueille par vagues des hôtes d'ici et d'ailleurs. Avec des intérieurs stylisés et des extérieurs tout à fait verts, le gîte séduit beaucoup par ses lumières et son style symbiotique entre ancien et nouveau. Ce qui me touche beaucoup ici, c'est la gentillesse, le sens de l'hospitalité, l'accueil qui nous est fait dans chaque endroit. La très belle surprise de découvrir une maison extrêmement bien conçue, décorée, qui nous emmène dans un style décoratif algérien absolument magnifique. Et c'est surtout pour nous l'occasion d'échanger avec une personne d'ici, qui vit ici. Quand on cherche une maison d'hôte, c'est que la personne qui habite ici prenne le temps de nous dire quelle est sa ville, comment on peut la visiter, qui sont les habitants. Et ça, c'est vraiment agréable. Et puis, le décor est vraiment très, très, très beau. Cette bienveillance, enfin pas bienveillance, ce plaisir qu'on a l'impression que les gens ressentent à nous voir. Avant même d'aller à la découverte de Tlemcen, une ville perchée sur montagne avec vue impériale, les touristes rencontrent dans le gîte les premières odeurs et saveurs d'une contrée plusieurs fois séculaire. À force de visiter l'Algérie et de me rendre compte que l'hébergement était très difficile à trouver, et notamment un hébergement intime, en fait, je me suis dit que ce serait pas mal d'avoir une maison d'hôtes, et d'autant plus que moi j'aime recevoir les gens, et ça me fait plaisir de pouvoir partager aussi avec les gens qui aiment ce concept. Une maison d'hôtes est une sorte de vitrine où l'étranger espère découvrir de l'intérieur une façon de vivre ainsi qu'une gastronomie particulière, et c'est d'ailleurs le cas chez Marhaba. L'écotourisme, on évite le tourisme de masse. En fait, l'hébergement dans une maison d'hôtes comme ça, c'est très peu de personnes en fait. Il y a 6 chambres. Donc on ne peut pas avoir une multitude de gens, donc on est très proche des gens et on peut partager énormément de choses au niveau culturel, au niveau agriculture rurale, au niveau écologique, au niveau des produits du terroir, parce qu'en fait on favorise ici l'utilisation des produits du terroir. Avec 75% du patrimoine culturel algérien, Tlemcen possède d'incroyables atouts touristiques qui ne vont pas sans structure d'accueil, dont certaines promettent un dépaysement savoureux.
Voilà qui nous emmène à la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Vous pouvez suivre les programmes de Canal Algérie sur notre page Facebook, mais aussi sur notre chaîne YouTube. Excellente journée à tous. Je vous donne rendez-vous à dimanche prochain. Au revoir et excellent week-end.